Match nul. Match nul. Match nul. Match nul. What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Et non, ce n'est pas le retour du balado sportif podcast ou le BS podcast pour les intimes. C'est seulement notre réalisateur qui voulait faire une petite blague en ce 1er avril. Et oui, hein? On continue de faire à croire qu'on est une grosse équipe alors que je suis tout seul. Hein? Fait que c'est ça. Bon poisson d'avril. Mais inquiétez-vous pas, ça va pas être un épisode avec une thématique de poisson. Hein? On vous a préparé tout un épisode et on commence avec une chronique où on va régler les problèmes de société. Oui, fini les niaiseries, là. On devient un podcast sérieux à partir de maintenant. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'est rendu compte dans les dernières années qu'il y a des noms d'équipes sportives qui posent des malaises. Tu sais, qu'ils datent d'une époque révolue. Donc, en tant que fier représentant de la police du correct et expert en rebrand réussi, on a travaillé d'arrache-pied tel des wokeholics pour vous offrir 3 rebrands d'équipes qui ne sont plus legit à nos standards. Et on commence sans plus attendre parce que ça presse, il faut régler ces problèmes-là. On va s'attarder au dernier des Mohicans restant avec un logo des Premières Nations, les Blackhawks de Chicago. Tu sais, moi, en tant qu'homme blanc sensibilisé à la cause des Premières Nations ces dernières années, la grosse face d'Amérindien comme logo me met mal à l'aise. Genre, ça m'enlève facilement minimum 4 minutes de sommeil à chaque soir. Donc, si je me sens comme ça, j'imagine que le logo pose problème, non? Les Redskins de Washington et les Indians de Cleveland sont tombés, c'est au tour des Blackhawks de recevoir le coup près. Bon, l'option facile, ça serait de mettre un espace entre le mot Black et le mot Hawks pour changer la signification, mais le nom de l'équipe s'écrivait déjà comme ça avant qu'on l'enlève l'espace en 1986. On va pas retourner en arrière quand on sait qu'il n'y a rien de bon dans le passé. En plus, le nom se veut en hommage à une tribu autochtone. Ça, c'est le mensonge entretenu par les médias, parce que leur nom vient plutôt d'une division d'infanterie de l'armée américaine, la Blackhawks Division, qui s'était elle-même inspirée d'un nom d'un chef autochtone. Tu sais, on a un cas d'inception d'appropriation culturelle ici, hein? Fait que c'est le temps d'un rebrand. Rebrand. Yo, l'époque de l'entretien du racisme colonial est révolue et on va essayer de ramener le nom à la thématique qui règne chez les équipes sportives de Chicago, les animaux. Les Bulls, les Cubs, les Bears, et non, on va pas les appeler les corbeaux noirs, là, hein? On n'est pas des experts en rebrand si on prend l'option facile, hein? Et pour l'équipe de hockey, on va aller avec un animal de la ferme, un coq. Hein? On peut même garder la même couleur dans le nom, hein? Les Blackhawks de Chicago. Y a-t-il de quoi de plus effrayant qu'un gros coq noir? Hein? Surtout qu'on lui dessine des yeux méchants avec une touffe derrière qui lui montre qu'il est pas content. Et on garde la même phonétique en plus, hein? Les Blackhawks de Chicago. Vous voyez, c'est parfait ça. Du changement sans trop changer, c'est la clé d'un bon rebrand. Les dudes de marketing des Redskins ont rien compris. Hein? Renommer son équipe les Commanders, où est-ce qu'on fait Let's Go Commando. Pas tant bright ça. Donc on passe à notre deuxième rebrand, cette fois-ci au baseball. On sait que c'est un sport qui est vieux jeu. Donc, nécessairement, ces équipes vont mal vieillir avec notre sensibilité moderne. Et après les Indians de Cleveland, c'est au tour des Padres de San Diego de changer d'identité. À première vue, vous allez me dire qu'il n'y a rien de mal dans leur nom, hein? Ça veut dire les papas en espagnol. Mais laissez-moi vous dire que, d'abord, il y a une évidente appropriation de la culture mexicaine en prenant l'espagnol pour nommer l'équipe, mais ce qui dérange vraiment, c'est le côté sexiste du nom. Les papas. Fait que les mamans, ça compte pas. Ça vaut pas la peine de les inclure dans le nom d'équipe, hein? Tu sais, si le groupe de musique de mamas et de papas sont capables de faire l'effort d'inclure les deux sexes, pourquoi pas les padres? Parce que le simple fait de garder le nom ne fait qu'encourager, encore une fois, le système patriarcal de notre société. Come on, gang! On est en 2022, hein? Je sais que le fan de baseball moyen est un homme blanc de 60 ans, mais quand même, il faut faire un effort pour inclure tout le monde, non? Donc, les Padres de San Diego, vous êtes dus pour un rebrand. Rebrand. Yo, listez-moi vite de mémoire tous les critères possibles pour avoir un nom inclusif.
Bon, même si vous me le dites, là, j'ai pas vraiment de moyen de vous entendre. Surtout que j'enregistre ça avant que vous puissiez répondre à la question. Donc, je peux pas vraiment avoir de feedback de votre part. Mais je suppose que vous m'avez dit comme critère que ça doit inclure tous les genres. Tous les types de sexualité, ne pas s'approprier une culture quelconque, donc pas raciste, qui interpelle tant les vieux que les jeunes, que les adultes, que les hipsters, que les bébés, et doit être universellement reconnu par toutes les différentes cultures et langues du monde entier. Bref, une petite tâche d'avant-midi pour notre équipe de Rebrand. On pourrait faire comme certaines équipes et donner un nom au Feu Padres de San Diego avec une lettre, comme les A's d'Oakland, mais ça serait un peu de favoritisme envers l'alphabet latin, hein? Et on montrait du coup qu'on trouve que les autres alphabets sont moins bien, hein? Ça, c'est la discrimination graphique. On veut pas ça. Disons que c'est pas la meilleure manière de commencer un rebrand hein, en faisant ça. On pourrait se tourner vers les chiffres alors, hein, comme les 49ers de San Francisco, mais encore là, qu'est-ce qu'on fait des systèmes de numération hébreu et sinogrammes? Ça, c'est chinois, là, juste pour que vous sachiez. Encore une fois, de la discrimination numérale cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui pourrait répondre à nos critères d'acceptabilité sociale? Notre solution? Un son. Un son universel, les de San Diego. Tout le monde est capable de faire ce bruit. C'est original du jamais vu, les. Mais là, je vous vois venir, hein. Vous allez me dire, comment tu peux faire un logo avec les... Ben justement, les de San Diego ont la chance de faire partie d'un sport terne ancré dans les traditions et la simplicité. Donc, le logo serait juste les lettres SD de San Diego en brun et jaune, de quoi de bien représentatif pour les de San Diego. Maintenant, troisième et dernier rebrand d'aujourd'hui, car nos monnaies chauffent déjà assez de même. On va laisser un peu de côté les équipes avec des noms plus ou moins legit et on va se concentrer sur une équipe avec un nom weird. Un nom que personne n'est capable de prononcer, qu'on les prénomme avec leur surnom. Voilà où notre équipe de rebrand peut faire la différence. On va régler le code des 76ers de Philadelphie ou les Sixers. First, on n'est pas capable de le dire, hein? Ça n'a pas de sens comme nom. 2, prendre un numéro comme nom d'équipe, c'est un nom ça. En plus, il y a trop de S dans le nom, ça devient dur à prononcer et ça gosse les oreilles. 3, ouais, je comprends qu'on veuille rendre hommage à la signature de la Déclaration d'indépendance américaine, mais vous êtes-vous déjà senti menacé par un nombre? Tu sais, à part peut-être le 666 ou le 69, c'est pas le 76 qui va intimider les autres équipes. Donc, excite les 76e de Philadelphie, vivement un rebrand. Rebrand. Yo, listen up, here's the story. OK, ça c'était weird. Comme on sait, Philadelphie, c'est une ville tough, hein? Une ville de tough, qui ne se laisse pas intimider, voire même qui intimide le reste du monde. Il y a un certain défi ici pour trouver un nom qui ne prime aucune liberté individuelle d'autrui. Mais notre équipe de rebrand ne recule devant rien pour trouver un nom legit dans l'optique voulue. On voudrait de quoi qui fait peur à tout le monde. De quoi que juste voir le logo, ça ferait chier tout le monde et que personne aime. Un peu comme les petits X sur les publicités incrustées dans nos jeux de poche sur les téléphones cellulaires qui, à chaque fois qu'on essaie de cliquer dessus, ça nous amène à une autre page parce que le fucking petit X est trop petit pour nos doigts et que si on clique une petite affaire à côté, ça nous ramène à l'hostie de page du jeu poche. Bref, voilà l'idée. De la nouvelle identité de l'équipe, ça serait les Little X in the Corner of the Ad in Cell Phone Games. Bon, je suis conscient que c'est un nom un peu long. Donc, leur surnom, ça serait les Lil X de Philadelphie. Ils seraient inatteignables comme équipe. Leurs adversaires créeront cette nouvelle mouture de Philadelphie. Et leur logo, ça serait juste un petit X sur un fond gris, dans un petit cercle gris, dans le coin du chandail. Donc, voilà nos trois rebrands, hein, les Blackhawks de Chicago dans la LNH, les de San Diego dans la MLB et les Lil Hicks de Philadelphie dans la NBA. Si jamais vous voulez que notre équipe de rebrand fasse un rebrand pour n'importe quel club comme, je sais pas moi, le CF de Montréal, bref, écrivez-nous de vos suggestions et on se refait une petite session de rebranding une autre fois. Pour maintenant, passons au patinage de vitesse. J'aime ça le sport, j'aime ça le sport, j'aime ça le sport, j'aime ça le sport. Oh, ta-da. Oh. Merci tout le monde. Fuck you! Bon, je sais pas trop c'était quoi ça. C'était pas vraiment du patinage de vitesse. Semblerait que notre réalisateur fasse encore le petit comique du poisson d'avril. Hein? Bon, ok. Donc, on va faire une petite courte pause publicitaire et au retour, on termine notre tier list de la LNH. Roger,
Ici Raoul Dugras. Vous savez qu'il est difficile d'être un athlète, encore plus de gagner sa vie en étant athlète amateur. Voilà pourquoi je lance mon OnlyFans d'un grand athlète, c'est-à-dire moi, Raoul Dugras. Sur le OnlyFans de Raoul Dugras, vous allez pouvoir avoir accès exclusif à mes entraînements en gymnase, mes séances de visualisation et mes recettes de shake protéinés qui te permettent de partir ta journée comme un vrai champion de 17e place. Et moyennant une certaine somme en plus, je peux vous offrir à toi du contenu exclusif pour quelques dollars de plus. Par exemple, pour 2 piastres, je vais t'écrire ton nom sur mon soupe de vélo de course sur mes fesses pour être bien en vue de tout le monde. Et pour 5 piastres, j'ajoute ce que vous voulez dans mon shake. Ça peut être ce que vous voulez. Et pour 10 piastres, je vais évaluer vos performances intimes sur FaceTime pour que je puisse vous donner du feedback en direct lors de vos ébats. L'argent récolté servira à financer mes événements sportifs et la meilleure façon d'encourager le futur, outre via vos impôts par le comité olympique. Mais oubliez ce que je viens de dire, puis écoutez ce que mes abonnés pensent du contenu. Ah, faut que je dise quoi, moi, là? Non, faut que tu dis que tu aimes mon OnlyFans, s'il te plaît, maman. J'aime mon OnlyFans. Ah ouais, qu'est-ce que tu préfères le plus là-dedans? Le forfait à 10 $. Donc, le OnlyFans de Raoul Dugras, une expérience uniquement sportive moyennant une certaine somme. Et voilà, nous sommes maintenant rendus à la fin. Oui, déjà la fin. Fait 4 mois qu'on a commencé ça, mais nous y sommes. Match nul NHL Real Ultimate Tier List Extreme Part 4. On est rendu à la division Pacifique. Donc, on finit ça. 8 dernières équipes. On les classe. On se rappelle. Tier S, B, A, C. Je me rappelle plus comme d'habitude. Donc, on va commencer ça sans plus attendre avec notre première équipe. Et on termine notre tier list en commençant avec les Ducks d'Anaheim. On en a parlé v'là quelques épisodes, mais lorsque les Ducks, autrefois les Mighty Ducks, sont arrivés dans la Ligue nationale, les propriétaires de la franchise étaient Disney. Et ils vont mettre le paquet pour leur premier match de la franchise en dépassant un demi-million pour le spectacle d'ouverture du premier match. Pour vous décrire ça rapidement, tout commence par Lumière, le chandelier du film La Belle et la Bête, qui souhaite la bienvenue aux fans en promettant une nouvelle ère dans le monde du divertissement sportif. S'ensuit une nouvelle version de la chanson Be Our Guest avec les paroles changées pour l'adapter aux Ducks avec plein de patineurs et des paillettes. Ensuite, une vieille vedette rock qui chante une toune, puis arrive la mascotte des Mighty Ducks qui joue de la air guitar sur un bâton de gardien qui crache du feu avec plus de 200 patineurs sur la glace. Ah oui, et ils ont aussi présenté les joueurs de l'équipe là-dedans à un moment donné. Le mental. La dureté du mental. Oui, Tier A pour les Ducks. Grosse raison pourquoi le logo des Mighty Ducks est juste trop insane, ancré dans les souvenirs d'enfance. J'ai pas le choix de les classer dans ce tier-là. Et on s'entend qu'ils sont dans une certaine remontée, donc très intéressant à les suivre. Donc je les mets tout de suite dans le tier A parce que comme ça, je suis un hipster, je peux dire que je les aimais avant qu'ils soient cool. Oh yes, Fire! Les Flames de Calgary. Bon, si vous vous intéressez un peu à l'histoire du hockey, vous savez probablement déjà que la franchise a vu le jour à Atlanta en 1972. C'est eux qui ont nommé l'équipe les Flames, en l'honneur du fameux incendie d'Atlanta en 1864. En passant, c'est un peu weird de choisir comme identité une catastrophe arrivée à la ville, comme si on nommait une équipe sportive à Montréal le Trafic. Mais quand la franchise a déménagé à Calgary, les nouveaux propriétaires voulaient un nouveau nom. Évidemment, ils vont faire le fameux concours de nommer l'équipe auprès des partisans pour trouver le nom de l'équipe. Et une thématique western se dégage, les Stampeders, les Wranglers, les Spurs, les Cowboys, les Mustangs, les Hillbillies, les Americans, what the fuck, les Prairie Dogs ou encore les Yahoo! Au final, c'est le nom des Flames qui a remporté le concours de popularité, dépassant du coup le nom en lien avec le vent, inspiré d'une tribu autochtone, les Chinook. En tout cas, une chance qu'ils n'ont pas été avec leur deuxième choix, sinon on aurait réglé leur cas un peu plus tôt dans notre chronique Rebrand. Le mental. La dureté du mental. Une de mes équipes canadiennes préférées, pourquoi il y a du feu, tout simplement. J'y suis sur Facebook, je sais plus pourquoi j'y suis. Écoutez, mais je les classe quand même dans le T1, ils sont sympathiques, puis il faut bien amener des équipes des fois, puis les classer haut, puis ils sont bons, donc voilà, TA pour les Flames. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible.
Il fait au moins 8000. Et on continue notre tournée de l'Alberta en arrêtant dans la ville glaciale d'Edmonton et ses Oilers. On va se concentrer sur leur époque glorieuse des Oilers, les années 80. Plus spécifiquement, la finale de 1988 contre les Bruins de Boston. 4e match à Boston, Edmonton mène la série 3-0. On a le droit à un des fameux matchs disputés en mai dans les vieilles arénas, donc on a plein de brouillard sur la glace. On a d'ailleurs arrêté le match à un moment donné pour que les joueurs des deux équipes fassent quelques tours de glace pour diluer le brouillard, mais c'est pas l'événement le plus marquant du match, car un peu plus tard, en fin de deuxième période, alors que le pointage est de 3-3 pour les deux équipes, une grosse panne plonge l'aréna de Boston dans le noir. Après une éternelle attente et aucun changement, le président de la LNH à l'époque, John Ziegler Jr., a décidé de suspendre le match et amène une solution miracle. Le match 4 sera rejoué à Edmonton, le 5 à Boston, le 6 à Edmonton et le match qui a été suspendu, le 3-3, sera repris comme match 7 à Boston. Ce qui est un plan un peu saugrenu. Mais les Oilers ont remporté le match numéro 4 qui a été rejoué à Edmonton et sont donc devenus la première équipe à gagner une série en 4 en 5 matchs. Quand ton équipe est juste intéressante pour des highlights à Sport 30, tu sais que c'est pas vraiment une équipe qui a une base solide. Oui, Connor McDavid est là, oui, il est bon, puis il est fabuleux, garde, mais c'est pas ça qui va te faire aimer une équipe. C'est pour ça que j'ai classe dans le TRC. Les Oilers, c'est pas vraiment... Je sais pas, j'ai jamais animé envers eux. Là. Puis en plus, ils sont pas vraiment écologiques. Hein? Fait que pourquoi on prendrait pour eux, hein? Les huiliers, hein? Voyons. Alright, we are here with the new Hobo King. Bon, ok, cet extrait-là, je l'ai trouvé un peu dans le deep web de l'Internet. Mais en tout cas, on revient en Californie pour jaser un peu des Kings de Los Angeles. La question qui revient souvent ou pas, c'est pourquoi les Kings s'appellent les Kings. Encore une fois, c'est le concours de nommer la nouvelle équipe qui est utilisé. Comme quoi, les vraies équipes professionnelles n'ont pas besoin d'un Justin Kingsley pour penser à une identité originale et appréciée des fans. Bref, c'est le nom Kings qui sort du lot et selon les dits du propriétaire, ce nom s'inscrit parfaitement dans l'identité de la franchise, soit d'être un symbole de leadership dans le hockey et d'être les rois de la LNH. C'est drôle parce que les Lions de Détroit ont choisi leur nom exactement pour les mêmes raisons, mais sans succès de leur côté. Bref, le premier partisan à avoir proposé le nom Kings dans le concours, Harry Mullen, s'est vu offrir une paire de billets pour la saison inaugurale, une télévision couleur et une petite radio portable. J'en suis presque jaloux. Ouais, du hockey comme dans le temps. Comme des choses. Ouais, TRB pour les Kings. La raison pourquoi... Regarde, c'est pas l'équipe californienne que j'aime le plus, mais je les déteste pas. Puis ils ont quand même beaucoup amené au hockey dans la Ligue nationale. Ils ont prouvé que ça pouvait marcher dans le sud et dans des endroits qui sont pas propices à recevoir du hockey en tant que tel, comme la Californie. Donc, kudos pour ça, et en même temps, c'est un peu de leur faute si les Coyotes de l'Arizona sont là, mais ça, c'est un autre débat. Donc, je les laisse dans le TRB avec Philippe Dano en plus, donc félicitations. On passe maintenant à notre dernière équipe californienne, les Sharks de San Jose. Et un fait inusité sur l'équipe, c'est qu'elle a eu le seul match annulé de la Ligue nationale de hockey à cause de la pluie. Ben oui, toi, un match disputé à l'intérieur qui ne peut pas être joué parce qu'il pleut. On se croirait à une partie de baseball, mais la raison, mes petits curieux, c'est qu'il pleuvait tellement que la rivière proche de San Jose a débordé de son lit et a commencé à inonder les rues de la ville. Et comme les arénas sont creusées dans le sol, on craignait que l'eau pourrait entrer et couler dans les estrades, donc ce soit pas sécuritaire pour le monde. Ben, l'équipe n'a pas pris de chance et a tout simplement annulé le match. Certifié nul! Oh, un autre Tier S pour les Sharks de San Jose. Bon, écoutez, premièrement, j'y suis sur Facebook. Ça fait longtemps que j'y suis. Et quand j'ai commencé un peu à me désintéresser du Canadien de Montréal, c'est l'équipe... je me suis tourné. C'était une bonne équipe, mais à chaque fois que j'ai voyé jouer contre le Canadien ou j'ai voyé jouer, ils m'impressionnaient par leur power play, leur vitesse de jeu, leur échec avant. Et je suis tombé un peu en amour de cette équipe-là. En plus, ils ont un logo de requin méchant, cool, et deux couleurs bleu, orange, qui marchent bien ensemble. Un peu comme match nul, hein, vous voyez? Tout est dans tout. Et c'est un peu pour ça que j'ai continué à les prendre pour eux, puis c'est une de mes équipes préférées.
Mais on s'entend qu'ils sont pas tant bons en ce moment, mais je suis confiant qu'éventuellement, ils vont revenir, hein, tels des requins qui attendent juste le moment pour sortir de l'eau et manger la jambe qui flotte. Eh boy, c'était intense ça! Le Kraken de Seattle, enfin une vraie équipe d'expansion, c'est-à-dire poche. Si vous connaissez un peu l'histoire de la LNH, vous savez qu'il y a déjà eu une équipe à Seattle, les Metropolitans. D'ailleurs, ils furent la première équipe américaine à gagner la Coupe Stanley en 1917 contre les Canadiens de Montréal. Ils se sont d'ailleurs retrouvés une nouvelle fois en finale en 1919, où la série était égale 2-2 à un match nul. Ouh, je sais, hein, des matchs nuls en série. Mais le match décisif fut annulé avec l'éclosion de la pandémie de la grippe espagnole qui toucha les deux équipes. Oups. Donc, pas de coupe pour personne. La prochaine fois que les Canadiens joueront au hockey à Seattle, c'est en 2021 en pleine pandémie. Comme quoi tout est dans tout. You stupid. J'aurais tellement aimé, vouloir aimer le Kraken de Seattle. Puis il aurait été tellement plus haut à cause de leur thématique maritime de pirates, mais leur repêchage d'expansion. Wesh! Oh my god, voir comment ils ont pu manquer ça. Il y avait la chance de pouvoir construire une grosse équipe. Ils ont décidé de construire, je sais pas trop, une équipe de grinders, mais tu sais, des grinders de 3 4e trio, puis quand tu mets ça ensemble, ça marche pas. Tu sais, les Golden Knights de Vegas, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont pris tous des gars de 2e trio. Fait que quand tu mets des 2e trio, ben c'est que t'as 4 2e trio. Fait que ça, c'est bon. Mais là, quand t'as 4 4e trio, tu vas pas loin avec ça, vraiment. Fait que c'est pour ça ben, le Kraken sus, là, tu sais. Oh, cher grande baleine, ok. Elle parle peut-être bien que le baleine. Dernière équipe en lice, les Canucks de Vancouver, et on va répondre enfin à la foutue question, c'est quoi un Canuck bout de vierge? Donc, je vais me fier à Wikipédia, il va nous le dire. Canuck est un terme d'argot pour un Canadien. Les origines du mot sont incertaines. Le terme Canuck, avec un K, est enregistré pour la première fois en 1835 comme un américanisme, un terme américain, à l'origine qui fait référence à un ou une canadienne, néerlandaise ou un Canadien français. Dans les années 1850, l'orthographe avec un C est devenue prédominante. Aujourd'hui, les Canadiens et les autres pays utilisent Canuck comme terme pour tous les Canadiens. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les Canucks de Vancouver, en gros, ça veut dire les Canadiens de Vancouver. Est-ce sont-tu copieurs, ceux-là? Hein? Je vous les ai démasqués, les Canucks. Ouais, du hockey comme dans le temps. Commets des choses. Ouais, je vais utiliser le Joker là-dessus. J'ai mis dans le tier B, puis je veux pas vraiment expliquer pourquoi, puis on va passer à la dernière équipe. Tu sais, je suis un peu tanné, là. Ça fait quand même 32 équipes que je fais, là. À un moment donné, je peux pas tout à donner des raisons, puis ça tourne en rond. Fait que Canuck, tier B, voilà. Ça vous apprendra à voler des noms de même. Bonjour à tous, je suis Rico. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la fameuse phrase « Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas ». Et on termine enfin ce tour des 32 équipes avec les Golden Knights de Las Vegas. Cette fois-ci, on va jaser d'un événement de la LNH qui s'est passé à Las Vegas, soit le premier match officiel disputé à l'extérieur. Oui, une partie de pré-saison en septembre 1991 avec une magnifique température atteignant les 35 degrés Celsius. Les Kings de Wayne Gretzky contre les Rangers de Tony Amonte. Bien évidemment, la glace était dégueulasse, elle qui avait besoin de 3 fois plus l'équipement de réfrigération d'une aréna normale pour, rester une glace. Tu sais, on patchait les trous avec de la glace sèche un moment donné. Aussi, on n'avait pas peinturé les lignes de jeu, mais on avait plutôt placé des plaques en plastique qui, bien entendu, on pouvait vraiment s'enfarger dans la ligne bleue vu que la glace par-dessus fondait. Bref, la glace a fondé à vue d'œil. Il y a même eu une petite invasion de sauterelles pendant le match. En espérant que la prochaine fois qu'ils décident de faire ça à Vegas, car croyez-moi, ils vont y retourner. Et j'espère qu'ils vont s'assurer d'y aller all-in et de faire un match de hockey sur un parcours de Red Bull Crash Ice et d'American Gladiator, tu sais, tant qu'à y être. Le mental. La dureté du mental. Quand j'ai commencé le tier list en janvier, je les voyais dans le tier S. Mais surprise, je les rétrograde dans le tier A. Pourquoi? C'est plus vraiment l'équipe avec laquelle je suis tombé en amour, l'équipe de Rejeté, et qui a surpris tout le monde. Puis bien entendu, j'ai pris avant pour eux parce que moi j'avais été les voir jouer à Las Vegas, puis j'avais vu leur potentiel en pré-saison, comment que ça peut être une bonne équipe. Mais ça, rendu là, ça sert à rien parce que je vous le dis d'avance, parce que je vous l'avais dit. De toute manière, pourquoi je les ai rétrogradés? C'est parce qu'ils ne sont plus vraiment, ils sont rendus une équipe qui va juste, qui essaye trop. Elle essaye trop, fait que
moi, ça m'intéresse pas tant. Là. Puis ils ont échangé Marc-André Fleury, dis-je bien. Ça a été leur grosse erreur. Donc, voilà. Et c'est ça qui complète notre tier list. Ouf! Ça a été long. On a 3 équipes que j'ai classées Tier S. On a les Sharks de San Jose, les Blues de Saint-Louis et les Rangers de New York à cause de l'Alexis Lafrenière. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit montage éventuellement ou en quelque part, vous allez pouvoir checker ça un moment donné, de tout ça de manière cacophonique, de comment ça pourrait avoir l'air en tout. Donc, on va aller pour un petit sketch qui me tient bien à cœur, qu'on a préparé avec beaucoup d'assiduité. C'est par rapport à tout ce qui concerne la fameuse rebrand du CF Montréal. Je sais que c'est un sujet sensible. On va parler d'Ultra, on va parler de choses comme ça. Et écoutez, on veut vraiment... J'avertis d'avance parce qu'il y a des choses choquantes qui se disent là-dedans. Donc, voilà. En espérant que vous allez apprécier, je lance ça tout de suite. Détendez-vous. Au 109.1, c'est l'heure des lignes ouvertes. Un peu trop ouvertes. Avec Monique Lacrosse de La Fontaine. Et non, ne vous trompez pas, ici bel et bien Louis J'entends pas au 109.1 en remplacement de Monique Lacrosse de La Fontaine qui souffre malheureusement d'une démission soudaine. Donc j'en profite pour souhaiter à Monique de la part de toute la station un prompt rétablissement et on espère vous revoir en santé à votre retour. Hein? Ça me rappelle mon grand-oncle qui a attrapé une démission lui aussi. Ça lui a pris jusqu'au mois de juin pour s'en remettre à pied à 100%. Je parlais justement avec sa femme lors de son enterrement le juillet suivant, comme quoi il faut bien se faire vacciner contre la démission, hein? Comme quoi il faut se protéger comme ce genre de maladie, hein? Blague à part, mais parlant du fait qu'il faut se protéger, vous êtes probablement rendu compte que je suis en charge de l'émission érotique de Monique, où vous pouvez nous appeler et on tentera de régler vos problèmes au lit, hein? Ou de chaîne si vous êtes plus dans ce style-là, hein? Blague à part, mais... Et comme je suis l'animateur de l'émission au Sport des Sourds, je me suis dit qu'au lieu de faire de simples lignes ouvertes érotiques, ce soir, nous ferons des lignes ouvertes érotico-sportifs. Alors, n'hésitez pas à venir nous parler de vos problèmes de cœur ou d'organes reproducteurs, car n'oubliez pas, je suis aussi le Dr Love. Donc, on va passer à un premier appel. Eugène est en ligne. Bonjour, Eugène. Ouais, salut là. Monique est pas là? Non, elle souffre malheureusement d'une démission. Ah, ça c'est moche. Ma soeur aussi a pogné ça. C'est pas facile à vivre. Ouais, c'est ça. Donc, Eugène, avez-vous des problèmes érotico-sportifs? Ouais, ben voyez-vous, ma femme veut souvent faire l'amour avec moi. Ben, je devrais pas m'en plaindre, ben... En effet. C'est juste que ses envies sont toujours pendant les games du Canadien, puis je manque la moitié des matchs à cause de ça. C'est malin. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Alors, premièrement, Eugène, il faut dire à votre femme que lorsqu'elle vous fait des approches, simplement lui faire un commentaire sur son poids ou son physique. Bref, soyez clair que le sport vous intéresse plus qu'elle, elle comprendra. Sinon, si elle continue à persister malgré tout, achetez-lui un vibrateur ou un amant sur Amazon et ça devrait l'occuper. Ouais, ok, mais... Ok, bébé, viens, j'ai envie de toi. Mais je suis au téléphone, là. Viens me mettre comme une antilope. Ah, désolé, Louis-Jean, je dois raccrocher, ma femme... Amazon, je vous dis, Eugène, hein. Allez, au revoir. Donc, un problème de régler, on peut maintenant passer à notre prochain appel. Louise est en ligne. Bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui, est-ce que je suis en ligne? Non, vous êtes au téléphone. Ah, fait que je suis pas à la radio? Ah, bordel. Oui, vous êtes en onde, Madame Louise. Ah, ok. Donc, avez-vous un problème érotico-sportif, ma petite madame? Oui. Mon mari a tendance à porter un jackstrap à chacun de nos ébats amoureux. Et disons que sa grosse coquille a fait pas beaucoup d'effet. Ah, pourquoi donc? Ça rentre pas. Rentre pas où? Dans mon... Mais là, si vous ne savez pas où ça rentre, c'est normal, ça ne fasse pas d'effet. Mais c'est sûr que j'ai pas osé lui demander d'enlever son jackstrap, surtout depuis son décès. Il me boude beaucoup. Là, ma petite madame, je ne vois pas en quoi le problème est lié au sexe ou au sport. Donc, cessez de faire perdre le temps à moi et à nos auditeurs avec ces conneries de la sorte. Mais, monsieur Docteur Love... Au revoir, connasse! Bon, pour le prochain appel, j'apprécierais avoir des vrais problèmes érotico-sportifs, pas une question vestimentaire comme cette dernière sotte. Donc, on en a un en ligne. Oh, la mascotte des Toucans de l'Académie de Sainte-Cécile, Flap le Toucan. Bonjour Flap et allez les Toucans! Oui, j'ai comme un
petit problème... Érotico-sportif? Ouais, érotico-sportif, comme vous le dites, là. Eh bien, j'étais comme dans la réserve de l'école d'équipement, puis j'ai voulu essayer un truc que j'avais vu sur Internet, le Dick Balloon. Donc, j'ai mis dans le trou du ballon, mais... C'est resté pris, je présume, hein, c'est ça? Ouais, genre... Bon, tout d'abord, Flap, il nous faut savoir de quel type de ballon il s'agit. C'est important. C'est un ballon de basket. Ah, est-ce que vous avez essayé de dribbler avec le ballon? Non. Ah ben voilà, mon cher Flap, il faut suivre toutes les étapes. Tapez simplement légèrement sur le ballon et la nature va faire son travail. OK. Mais assurez-vous de ne pas frapper trop fort dessus, car sinon... Oh, bon... Je crois que notre chère mascotte n'a pas su écouter mes judicieux conseils, hein. Faut croire qu'il devra changer de nom pour Flapette le Toucan, hein. Blague à part, mais... Alors, comme dernier appel qu'il nous reste à avoir, nous allons avoir quelqu'un qui n'a pas voulu qu'on le nomme, hein. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a peut-être des petits problèmes, nous verrons, hein. Surtout, faut pas rigoler, hein. Alors, Anonyme, bonsoir. Oui, salut Lou-Jean, mais merci de prendre mon appel. Ah, ça fait plaisir, je suis là. Alors, quel est ton problème érotico-sportif? C'est ça, en fait. C'est moi, je me rends pas là, à l'érotico du problème. J'essaie d'avoir des dates, rencontrer des filles, mais ça fonctionne vraiment pas pour moi. Et là, moi, je suis quelqu'un de très sensible et on m'avait donné un truc auparavant, c'était de pleurer devant les femmes, puis et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne toujours pas, là. Ah, ça ne fonctionne pas? Là, qu'est-ce que... Vous savez que je suis Dr Love, alors est-ce que vous avez vraiment essayé de vraiment pleurer devant eux? Si vous dites que vous êtes sensible, c'est sûr que ça marcherait bien. J'essaie même pas, puis ça le fait, puis ils s'en vont pareil. Ok, ben là... sensible, moi. Ben oui, mais vous devez leur parler, n'oubliez pas, hein? Ben oui, mais je leur dis quoi, moi, Louis-Jean? Je leur dis quoi? Ben oui, mais il faut leur dire la vérité, hein? Donnez-vous vos qualités. C'est quoi vos qualités, hein? Ben, je sais qu'il y en a gros qui me disent que je suis génial, là. Génial? Ah, est-ce que vous êtes le génial qui m'a écrit l'autre fois? Hein, le génial Ben, c'est ça, l'animateur de podcast? Non, c'est pas... Même pas moi! Non, hein, voyons! Ah, bon, il a raccroché, hein? Hein? Bon. Mais je crois qu'on va finir l'émission là-dessus, hein? Du coup, hein? Bon, ben, je viens de me rendre compte que notre réalisateur fait encore son poisson d'avril. Hein? Il a mis le mauvais sketch. L'autre que j'ai préparé, ça a l'air que ça lui tentait pas de le mettre. Donc, c'est ça, on continue notre super émission. Ça va bien, ça va bien. Merci, réalisateur, c'est ça. Donc, on va commencer, on continue avec ça, avec notre Canadien en 5 minutes. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la balado... Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'être, découverte, fermée, l'ignorance, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Wow, attendez un peu, c'est plus le club de foot. Maintenant, parlons du CF de Montréal. Ah, really, là? Bon, OK. Donc, CF Montréal, ouais, 5 minutes. Bon, par où commencer? Je sais pas si vous connaissez... OK, on a le droit de la musique en arrière en plus. Bon, OK, c'est cool, ça. Les CF Montréal, c'est quand même quelque chose... Okay. Bon, mal avec mon opinion sur le rebrand. Vous savez que moi, le rebrand, j'étais correct avec ça, là, pour vrai. Je m'en foutais un petit peu, là. Ah, la musique clarité, parfait. Je m'en foutais un petit peu parce que rendu là, c'est une équipe de soccer pro et je pense vraiment ce qui l'a un peu tué dans l'œuf le projet, c'est le fait qu'ils ont été beaucoup trop loin et un peu le fait qu'ils se soient un peu mettre la tête dans l'ordre postérieur. Mais bon, en tout cas, moi, ce que j'aimerais parler du CF Montréal, ça serait de comment ils pourraient stepper up. Hein? On a l'idée d'avoir un grand joueur qui vienne avec eux. Moi, je crois que M. Mbappé, on a lancé la rumeur il y a à peu près 3 ans et ça n'a toujours pas porté fruit, mais quand on est patient, souvent, les bonnes choses arrivent. Parlez-en à notre chronique qui s'en vient ensuite, le Canadien de Montréal en 5 minutes, mais ici, c'est le CF de Montréal en 5 minutes. Et voilà. Donc, moi, je suis quand même excité pour cette saison, pareil, parce que j'ai été voir le match en personne du CF Montréal dans la Ligue des Champions et j'étais vraiment surpris. J'avais l'impression que je voyais la meilleure équipe jamais vue assemblée de l'histoire du CF Montréal et de l'Impact tout confondu. Juste pour me rendre compte après qu'il ait perdu plusieurs matchs et que j'ai juste
J'ai juste vu leur bon match, dans le fond. Et je me suis fait un peu prendre par l'allégresse du Canada à la Coupe du Monde et tout ça. Donc, voilà. Mais ils ont quand même des clubs, des joueurs intéressants. T'sais, Ismaël Koné qui va finir par éclore encore plus. Et c'est quand même un jeune qui va être intéressant. Et c'est sûr que le problème, il reste un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Il leur manque un attaquant. T'sais, je pourrais dire le gros centre, mais en tant que tel, on pourrait dire que Torres peut faire ce gros centre-là, même s'il n'est pas petit, parce que, en gros, pour ramener ça au hockey, comme tout le monde qui adore les autres sports déteste qu'on fasse, il leur manque un scoreur au CF Montréal. Et il y en a quelques-uns, mais ils sont tous blessés. C'est sûr que ça l'aide pas vraiment être blessé, parce que quand tu es blessé, ben, tu joues pas. Fait que ça, c'est pas vraiment l'idéal pour être capable de, comment je pourrais dire, avoir une équipe gagnante. Hein? Mais que cela tienne, parce que le CF, comme on pourrait dire, c'est un club qui se cherche beaucoup et que je crois fortement que ça va être que le potentiel, je dirais plutôt, le potentiel d'être plus gros à long terme que les Canadiens de Montréal. Pourquoi? Parce que c'est un sport global qui est tout dans le monde. Et il y a plus de personnes, comment je pourrais dire, qui peuvent aimer ça et qui peuvent jouer ce sport-là. Donc, pourquoi... Ouais, on est rendu là. Pourquoi faire un CF de Montréal en 5 minutes quand tu n'as pas grand-chose à dire sur eux? Écoute, c'est les réalisateurs qui veulent absolument que je fasse ça, mais je vais finir par une petite conclusion, une petite ouverture pour vous. Quand on aime un sport, hein? Quand on aime un sport et qu'on aime le soccer et qu'on a la chance d'avoir un club ici, il faut aller les voir, il faut aller les encourager. Je sais qu'ils font des décisions niaiseuses. Le Canadien aussi fait des décisions niaiseuses, on va y voir pareil. Hey, ce club-là, ils savent c'est quoi leur problème depuis longtemps. Ils n'ont pas de joueur de centre. Et est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour le régler? Non, ils n'ont jamais fait ça. Ils restent bloqués. Et est-ce qu'ils font des changements pour leurs choses? Non. Fait que le CF Montréal, oui, il fait des erreurs. Oui, il a un mauvais karma. Mais écoutez, l'important, c'est d'aller les encourager et de suivre. Parce que sinon, c'est beaucoup plus facile de faire l'effort de garder une équipe que de faire un effort pour aller chercher une équipe qui n'est plus là. Parlez-en au Nordiques de Québec. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Les Nordiques en au moins 1 minute. Oh my god, ça brasse pas mal. Hey, des matchs des sénateurs à Québec, c'est un peu weird, mais c'est pas grave. Et vous savez que ça veut dire les rumeurs partent. Les rumeurs partent. Est-ce que les Nordiques sont sur le bord de revenir? Peut-être, c'est le temps. Peut-être qu'on va avoir plus qu'une minute la prochaine fois. Bon, je m'en vais faire une chronique pour dire que le baseball n'est pas là, mais le baseball est revenu. Et bon, ben voilà, donc on va couper ce court. Ben merci d'avoir été là pour cet épisode-là de Match Nul. Il est un petit peu plus court que d'habitude, c'est normal. La raison pourquoi, on a travaillé beaucoup sur notre nouveau podcast de Formule 1. Donc voilà, pour aller écouter ça, c'est sur la même affaire, le même endroit. Donc écoutez ça. Et allez voir la vidéo quand même, j'ai travaillé fort là-dessus. Et on se revoit le mois prochain pour un autre épisode de Match Nul. Tu mets pas de musique, là? Fait que tu me laisses ça clean de même, Réal? Bon, OK. Regarde. Bon. Ben, regarde, ce que je peux faire pour vous seul, je vais vous mettre le fameux montage promis. Ben oui, regardez, hein? Le montage auditif, l'expérience auditive du tier list. Donc, voici je vais finir par le dire, le montage du Match Nul Extreme Tier List, je ne l'ai pas pantoute. Là, ça va mal parce que mon Réal, il est pas là, puis il veut pas que je fasse de montage. Donc, ça fait que je dis n'importe quoi. Donc, voilà. Voilà, je l'ai. Donc, le montage de Match Nul NHL Real Ultimate Tier List Extreme. Du plus poche au meilleur, selon Match Nul. Belle chemise! C'est vrai qu'elle était belle, sa chemise.
too stupid. Buffalo. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Boston. I think right here we're gonna walk down to the Capitol. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Oh! No! No! Country toads, take me home to the place I belong. Ouais, du hockey comme dans le temps. Commets des choses. Ouais, ouais. All right, we are here with the new Hobo King. Ah, vous êtes là? Vous savez, avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps d'avoir l'air heureux. C'est pourquoi j'utilise la face du gars qui a l'air content d'être dans le bois. Oh, cher grande baleine. Ok, elle parle peut-être bien que le baleine. Arrête, donne des ailes. Aujourd'hui, Toronto est comme une belle grosse adolescente, un peu boutonneuse, il est vrai, mais tout aussi puritaine. Et à un tel âge, il paraît que c'est une vertu. Les bébés pingouins sont pétrifiés de terreur. Ils savent que s'ils tombent de cette falaise, c'est la mort qui les attend. Vas-y, Jean-Claude, aide-les un peu. Le mental. La dureté du mental. In West Philadelphia, born and raised. Esclave! Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Bonjour à tous, je suis Rico. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la fameuse phrase « Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas ». Certifié nul!